Rachel, c'est un projet de musique du monde qui mélange un répertoire d'Afrique de l'Ouest, parce que je joue le kamalengoni, avec au départ le sitar, qui est d'origine indienne. On s'est rencontrés avec Alex et on a commencé le projet en duo. Ensuite, Solène nous a rejoints et elle fait le trait d'union entre ces deux univers musicaux, avec sa flûte et sa voix. Et là, il y a une histoire particulière avec Manu qui nous a rejoints aux percussions. Le répertoire est un mélange de pièces traditionnelles d'Afrique de l'Ouest, donc ça vient essentiellement du Burkina Faso et c'est tiré du répertoire des balafons, les xylophones africains. Et les chants sont issus aussi du répertoire de l'Afrique de l'Ouest. Et l'idée au départ, c'était j'ai reçu un enseignement de plein de morceaux différents et c'était d'essayer de pouvoir raconter quelque chose au public par l'enchaînement de morceaux. Et on est sur un répertoire qui est un petit peu engagé dans l'idée de changement, voilà, d'être un peu plus ensemble et un peu plus unis. Ce qui me touche dans cette musique-là, en fait, c'est, je pense, je prendrais comme exemple peut-être ce que les gens nous disent parfois à la fin des concerts, c'est ça m'a fait voyager ou ça m'a relaxé, je me sens détendue, je me sens mieux. Moi, c'est des sujets qui me touchent beaucoup, la musique pour faire du bien. Et puis, peut-être aussi voyager en restant chez soi, ou en tout cas pas loin de chez soi, puisque on peut aller dans la salle de concert de son village et puis trouver de la musique qui vient d'un autre pays dans le monde. Ceci est un sitar indien que j'ai acheté chez un petit artisan luthier de Bénarès. Il est composé de 20 cordes. Il y a 2 rangées de cordes. On voit bien ici, il y a les 7 cordes du dessus et 13 cordes en dessous qu'on appelle cordes sympathiques, qu'on peut jouer comme ceci. Ou qui résonnent aussi en fonction de la gamme qu'on joue au-dessus. Et ben, on accorde avec ces clés là sur la gamme. Et après, la particularité de cet instrument aussi, c'est qu'il est fait pour reproduire les sons de glissando de la voix, qui sont beaucoup utilisés en musique classique indienne. Et donc, on peut tirer sur la corde pour chercher les notes au-dessus. Pour un djembé, tu as une basse, ce qu'on appelle le ton, la tonique, et le claquet. Hein. Et au mieux, claquet fermé. Donc tu as 3 à 4 sons de base, alors que là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tous ces sons-là qui existent, plus la basse. Et on peut mélanger les deux. Voilà. Donc si tu mets les deux ensemble, tu as une variété de sons de base qui est une bonne quinzaine de sons. Donc effectivement, c'est impressionnant quand même. Et en plus, c'est virtuose. C'est une ouverture culturelle en fait, donc c'est aussi nous ce qu'on propose au niveau de la musique, c'est de mélanger des instruments qui n'avaient pas vocation à se rencontrer et c'est peut-être aussi une invitation à le faire de façon plus générale, de se rencontrer de façon plus générale et de partager même si on a des cultures différentes.